Aujourd'hui, on se retrouve avec Kevin, qui est dans l'académie depuis plus de 2 ans maintenant et qui est passé par beaucoup d'étapes, on va pas se mentir, de novice complet, qui perdait son argent dans des groupes Telegram, qui enchaînait les challenges propres firmes sans forcément de succès, tout en cramant des capitaux, finir trader rentable, qui sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait surtout, ça c'est important. Donc on va littéralement tout montrer dans cette vidéo. On va montrer les problématiques que tu as pu rencontrer, on va voir aussi les erreurs que tu commettais, parce qu'il y en a beaucoup et beaucoup vont se reconnaître d'ailleurs, mais surtout le mécanisme exact qu'on a mis en place ensemble qui a permis de passer littéralement de traders perdants et blessés par les marchés à générer plus de 8 000 € sur un seul mois, sur le mois de mars notamment, on en parlera directement, et d'effectuer bien évidemment cette transformation en l'espace de 6 mois. Prenez des notes parce que vous allez très certainement vous reconnaître là-dedans, c'est certain. Donc regardez bien. On va commencer, déjà, hello Kevin, pour commencer par là. Hello, Tu vas bien? T'es en forme? ça va nickel. Tranquillement après une journée de trading. On va rentrer directement droit au but sur les problématiques. Si je me trompe pas, de base, tu avais quand même, je crois, 4 ans derrière toi de trading avant la vraie rentabilité. Peut-être plus, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais, énormément d'années, donc ouais, 4 ans, 4-5 ans même, si on compte un peu les années où je regardais le trading de loin et donc effectivement, pas de rentabilité, ou quoi, ou je comprenais pas ce que je faisais surtout, Mmh. principalement, ou Ouais. alors j'en savais trop, voilà. Mmh. C'est bien ce que tu dis là, on va y venir après, le fait de trop savoir avec toutes les connaissances, toutes les strates justement. Tu te perdais un peu, tu regardais beaucoup de vidéos YouTube, je suppose, de strates? Ouais. Ouais, énormément de vidéos YouTube. Bon, c'était à l'ancienne, c'était en 2019-2020, donc c'était les anciennes vidéos YouTube avec des voilà, des types des légendes, des trucs typiques, on va dire, des années 2019. Mmh. Heu et donc du coup, où il y avait il y avait pas beaucoup d'intervenants, voilà. Il y avait pas beaucoup Ouais. d'intervenants sur, YouTube, mais les seuls qu'on voyait, c'était tout le temps les mêmes, je dirais. Et c'était quoi les stratégies de l'époque? C'était plus, chartisme ou c'était déjà, Ouais. ouais. Chartisme chartisme, après beaucoup de bases, du coup, finalement. Moi, je pensais que c'était pas des bases, mais finalement, c'était vraiment des bases. Mmh. Donc heu, donc voilà, perdu énormément de temps, pas enfin, j'avais même pas l'idée de se former, quoi. Mmh. Ouais, je m'en doute et tu as eu ce déclic au bout d'un moment. Tu Mmh. faisais pas mal d'erreurs. Si on devait détailler un petit peu et si on devait prendre point par point, tu vois, les erreurs que tu faisais. Je sais que quand on a fait notre premier call ensemble, tu m'as notamment parlé d'overtrading. Pour ceux qui connaissent pas, l'overtrading, c'est le fait de trader juste pour trader. Grosso modo, si tu ouvres ton graphique aujourd'hui, tu dis: «Je vais trader», tu rentres déjà dans l'overtrading. Ou alors si tu as un plan, une structure, une stratégie, mais que tu vas à l'encontre de ça, tu fais également de l'overtrading du coup. Ça t'arrivait beaucoup ça, du coup, vu que tu avais pas forcément de plan, je suppose? C'est ça. En fait, j'avais, beaucoup de connaissances techniques. J'étais dans des académies, tout ça. Après, j'ai compris qu'il fallait me former, mais pas forcément en coaching, personnalisé, mentorat, quoi. Heu, Mmh. parce que du coup, toi, en tout cas, c'est ce que tu proposes. Donc moi, j'avais pas de coaching mentorat, plus ou alors ça coûtait très cher Mmh. et donc du coup, je voulais absolument je connaissais quasiment tout, hein, les concepts, Mmh. techniques. Enfin, oui, vraiment tout, je pense, hein. Enfin, quand je dis concept technique, c'est ceux que j'ai appris du moins. Les SMC, enfin, tout ce qui va être SMC, ICT, j'ai fait même du carnet d'or, Ah OK, ouais, je j'ai savais fait pas, ouais, tout. ça avait même fait ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'avais fait, enfin, j'ai fait aussi des indicateurs, beaucoup de trading algo aussi. Enfin, voilà, je me suis éparpillé de partout Mmh. et en fait, ce qu'il fallait, c'était un cadre, quoi. Mmh Un mh. cadre, une stru et du coup, c'est ce que j'ai eu, avec Ouais, toi, carrément. du coup. Et c'est Mmh. intéressant, aussi, si je peux me permettre de rebondir sur ça, parce que, tu sais, c'est un cerveau assez scolaire qu'on a, mais en fait, on peut pas se le reprocher. C'est normal de se dire: «Bah, plus je vais passer du temps sur YouTube, plus je vais apprendre et plus forcément je vais gagner». Parce qu'on se dit, depuis tout petit, on nous dit que plus on pousse les études, plus on fait d'argent. Parce que, bah, on a un boulot avec plus de compétences ou autre. Bon, ça marche pas partout dans tous les boulots, mais souvent c'est le cas, tu vois? Quand on dit: «Ah lui, il a fait bac+5, bac+6», on se dit: «Bah, il connaît beaucoup de choses», et dans notre société actuelle, on se dit: «Bah, forcément, il gagne plus que la moyenne, sinon il aurait pas fait autant d'études», et en trading, c'est un cerveau très scolaire. On se dit: «Bah, il faut que je connaisse plus». Les gens disent aussi: «Il faut faire des études», ce qui est d'ailleurs une énorme connerie, hein. Il y a pas besoin de faire d'études pour être trader particulier, sauf si tu veux être en hedge fund, en banque. Là, effectivement, il faut un CV, mais sinon, il y en a pas besoin. Et du coup, toi, ce qui t'arrivait, c'est que tu mélangeais tout. Tu vois, je savais même pas que tu avais fait, carnet d'or. Je vois que c'est pas mal, à la mode en ce moment, et finalement, tu fais un petit peu un mélange de tout ça. Tu arrives sur les marchés, il y a pas grand chose qui se passe parce que, bah, un coup, tu gagnes grâce à l'une des stratégies, l'autre, bon, tout se trouve pas que dans le technique, bien évidemment, on vous exposera ce qu'il vous faut sur cette vidéo-là,
Mais, tu prenais toi un peu de revanche aussi je crois, hein? Tu bien, ça comme beaucoup? Ouais, ouais, revenge trading, bah, de toute façon, voilà, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme, tous les traders, je pense. C'est enfin traders, enfin, ouais, même débutants, intermédiaires ou même, même avancés, hein. Ça arrive encore, pour certaines Mmh. personnes. Du coup, ouais, revenge trading, donc pas accepter la perte, Ouais. se dire: «Non, il faut que ça aille là», du coup, bah, je rentre encore là. Mais ouais, on a un effet tunnel un peu où en gros, on voit que par notre vision et on regarde pas, on est plus rationnel, quoi. Mmh Et donc du mh. coup derrière on fait nimp. Et on veut rattraper les pertes qu'on a faites sur le mois d et en fait, c'est une boucle infernale qui se termine jamais. C'est intéressant encore une fois ce que tu dis parce que, on se dit: «Bon, de base, on veut gagner, on perd. Bon, bah, maintenant, on a une sorte de crédit de se dire: "Bon, bah, je veux rattraper ce que j'ai perdu, plus faire le bénéfice que je voulais"». En fait, cette boucle, Mmh, à la fin, elle vous met que dans votre émotion et tu as des personnes qui arrivent sur les marchés et on leur jette pas la pierre parce que je suis passé par là aussi dans mes débuts, il y a 9 ans de ça et la boucle, il y a besoin de ce fameux, déclic de se dire: «Ah bordel, au bout d'un moment, on arrête». On a commencé d'ailleurs après à bosser ensemble, après quelques échanges. Il y a eu un moment assez marquant, j'aimerais bien en parler un petit peu, tu sais, ce fameux, moment, déclic, parce que tu as pas eu le déclic direct en soi, enfin, tu l'as semi eu, mais ouais. c'est vraiment un moment où on arrivait en coaching et les gars, je vous parle sérieusement, on arrivait en coaching et je lui ai dit: «Écoute Kevin, ce coaching-là, il va pas durer 1 heure». Parce qu'on fait du coaching personnalisé et je lui dis: «Il va pas durer 1 heure parce que tu as rien foutu. Littéralement, tu as rien foutu». Et puis il commençait à: «Non mais ouais, bon, c'est bon, j'ai rien fait». Et je lui dis: «Tu le fais pas pour toi, tu le fais pour moi, pour ta famille, pour toutes ces choses-là». Et d'ailleurs, c'est beau parce que tu vois, pas plus tard que ce matin, je m'envoyais les photos de ta maison en Espagne. Enfin, je me dis, Et les choses ont bien changé rapidement quand même. C'est kiffant. Tu t'en souviens de ce coaching-là ou pas? ouais, je me rappelle, c'était en décembre 2023. En fait, j'étais vraiment sur ton académie. J'avais une autre académie aussi à côté, donc en fait, j'étais complètement dispersé Mmh mh. et du coup, bah, voilà, enfin, c'est l'erreur aussi des débutants, c'est qu'ils se dispersent trop. Mmh. Et je pense qu'effectivement et bah, du coup je me suis recentré, mais en fait, j'avais rien foutu. C'était pendant les fêtes, je me rappelle, c'était en décembre Mmh. et heu et du coup, tu m'avais dit: «Ouais, mais en fait, tu rien foutu». Ouais, bon, OK, j'ai rien foutu. Et là, on y va à Ça, deux c'était cents rire. pour cent. J'ai rien foutu, j'ai dit: «Oui, c'est vrai, tu raison, j'ai rien foutu Mmh clairement». mh. Mais bon, c'est ce genre de déclic qui font que, derrière, bah, tu charbonnes pour toi et puis moi, j'ai besoin de rendre des comptes à quelqu'un, comme j'avais expliqué Mmh. déjà une fois. Intéressant. Un compte des comptes à quelqu'un et rien que de payer pour ça, c'est déjà pour moi en tout cas, hein, ma personnalité elle est comme ça. Donc Mmh je mh. sais pas pourquoi, hein. Je vais travailler, pour savoir pourquoi, mais en tout cas, j'ai besoin de rendre des comptes à quelqu'un. J'arrive pas à travailler 100, enfin, j'arrive plus à travailler 100 en autonomie. Je pense pas que ça soit quelque chose de mauvais et que tu aies besoin de creuser pourquoi, parce que finalement, regarde, il y a des gens qui vont bloquer dans un sport et tant qu'ils auront pas un prof ou alors pareil, tu vois, pour, le milieu musical et quand tu regardes, j'aime bien faire cette, métaphore-là, tu vois? Mais quand tu vas aux States, par exemple, on prend la Floride. Tu vas en Floride, tu as l'impression ils sont tous, avec des grosses villas, on parle de matériel parce que là-bas, le matérialisme est très poussé à un extrême. Mais finalement, c'est des personnes qui, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, sont libres. Parce que c'est des personnes, quand tu peux te payer des villas à des millions et des Ferrari et des grosses montres au poignet, etc., on s'en fout de tout cet aspect matériel, mais ça prouve bel et bien et ça dit bien que cette personne, elle a des millions. Donc forcément, quand elle a des millions, sans parler de millions, ne serait-ce que juste elle a de la liberté financière. Pourquoi à ton avis? Parce qu'ils ont normalisé dès tout petit le fait d'avoir des coachs partout. Ils ont des coachs de sport, mindset, si, ça, ils les accompagnent partout. Donc demain, ils vont se lancer en trading. Ils vont se lancer en trading et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de traders sur Miami et cetera. C'est parce que il y a un choix qui est monstrueux parce que, tu vois, ça fait comme une boucle. Ils se disent: «Bah, attends, mais c'est logique parce que lui, il est parti de rien, il a fait de l'argent». Alors qu'en France, on est beaucoup plus en mode: «Ouais, mais non, mais il faut des études. Ouais, mais non, mais c'est compliqué. Ouais, mais non, mais» comme toute compétence, il faut la penser, il faut la travailler. Mais par contre, aujourd'hui, une personne, je veux dire, normale, qui n'a pas fait un cursus scolaire dans la finance, pareil, une personne, qui a peut-être pas un bagage qui est top d'un point de vue, émotionnel, psychologique, peut tout à fait faire du trading. Je dis pas qu'il y aura pas de boulot à faire, mais pareil, quand il y a pas et pour moi, le numéro un, c'est la coachabilité, le fait de se remettre en question. Toi, typiquement, après ce coaching-là dont on a parlé, je m'en souviens, on en a fait un autre, où tu es arrivé avec un semblant de plan et tu croyais avoir un plan et je t'ai dit: «Kevin,
désolé, je vais être obligé de te casser entre guillemets une deuxième fois. C'est pour ton bien que je le fais et visiblement ça a plutôt bien payé. Mais je lui ai dit: «Là, tu as l'impression d'avoir une stratégie, mais tu en as pas. Tu en as pas. Mmh. On a là on se ment à nous-mêmes». Tu vois de quoi je parle ou pas, Kevin, en disant ça? Ouais, je me rappelle, avec les points pivots, les trucs comme ça, je me rappelle, tu as dit: «Non, mais ça sert à» non, les previews. Les previews. On dit: «Oui, mais ça sert à quoi?» Qu'est-ce Ça sert qu'on à en fait? Comment on exploite cette confluence? quoi Exactement, dans un plan. les previews, ça sert à quoi? Pourquoi tu les mets? Et Mmh mh. effectivement, c'est cet aspect-là, c'est vraiment un déclic en vrai, hein. C'est vraiment un déclic l'aspect, esprit, analytique, Mmh. du coup. Ouais, ouais. Le fait d'avoir tout le temps cet indice de coachabilité très élevé, de se dire: «Attends, mais lui, il sait de quoi il parle, il live trade, ici, ça». Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai réfléchi quand j'ai pris mes mentors, hein. Initialement, Mmh. mes mentors que j'ai pris là, ceux qui étaient en salle de marché à Londres, c'est parce que je les voyais construire des plans sur mesure avec leurs élèves. Alors que pour autant, ils ont une vie, un lifestyle qui était magnifique et qui est toujours magnifique, hein, tu vois? Des superbes, ça me faisait rêver. J'avais 18-19 piges à ce moment-là, donc forcément, je vais pas te mentir, c'est ce qui m'a appâté au début. Mais par contre, tu vois, ce qui m'a beaucoup plus donné envie, c'est de se dire: «Putain, mais en fait, ces élèves, ils comprennent ce qu'ils font sur les marchés. Ils sont pas là juste à mettre des croisements de moyenne mobile, des RSI ou du carnet d'ordre ou du je sais pas quoi et faire juste parce que leur formateur préféré le fait». Et c'est ça la beauté, c'est de se dire: «En fait, tout le monde a un plan qui est fait pour lui». Mais la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo ne le connaissent pas encore. Parce que tu peux pas avoir la prise de perspective de la personne qui trouve exactement ce qu'il lui faut comme plan, en même temps qu'il se remet en question sur ses erreurs, en même temps qu'il journale de la bonne manière, et cetera. Mmh. C'est clair. Bon, on va aller dans le concret, concrètement, parce que ce qui intéresse les gens, c'est surtout d'aller dans qu'est-ce qu'on a mis en place, pas de manière abstraite. Donc on va commencer par la structure, on a créé un cadre avec un plan de trading sur mesure qui te correspond à toi, sur la base de différents critères. Par exemple, tes disponibilités. Et d'ailleurs, il faut le préciser, hein, Kevin, hein, mais tu as un boulot, qui à l'époque, qui était encore plus prenant, n'est-ce pas? Mmh. Ouais, du coup, ultra prenant, et du coup, là, là, tout de suite, non, parce que du coup, j'ai pu, me mettre à mi-temps et là, bientôt partir, hein, du coup. Mais par contre, effectivement, quand j'ai attaqué les coachings, j'avais du coup, les académies plus, la formation, plus, les coachings, à Mmh mh. faire ensemble, machin, plus mon trading, du coup à construire. Bah, du coup, ça prenait énormément de temps. Mmh. Et voilà, j'étais cadre dans une grosse boîte plus, entrepreneur aussi, en même temps. Donc du coup, c'était compliqué, mais on a su adapter. Heu, j'avais des kill zones bien définies que je pouvais trader et cetera, Mmh. et du coup derrière, on a pu calquer ça dessus, quoi. C'est Je ça. me suis pas attardé, c'est la nuit, quoi, par Ouais. exemple. Bah, dans tous les cas, ça aurait été assez toxique, hein, parce que dans ton cas, tu avais déjà un emploi du temps entre vie familiale, je crois que tu Ouais. avais des centaines, enfin, du coup, toujours, mais tu as délégué des je crois qu'il y a des centaines d'employés sous toi, c'est ça? Ouais, ouais, il y avait, ouais, une centaine d'employés, ouais, à peu près. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est là où je me suis rendu compte quand j'ai eu Kevin en coaching. Alors j'avais déjà eu, dans l'académie pareil, tu vois, des boulots avec des gros chefs d'entreprise, j'ai eu un pilote d'hélicoptère de la gendarmerie, pompier où ils sont tout le temps en déplacement, chirurgien, j'ai eu tout type de profil et j'en ai toujours, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, il y a une nuance pour moi entre ne pas avoir le temps et ne pas être organisé et pas trouver le temps. On a le temps de Mmh. scroll, on a le temps de regarder des séries, on a le temps de faire ci, de faire ça. Mais quand on Non. se regarde dans le miroir, est-ce qu'on prend le temps pour son projet de trading? Est-ce qu'on comprend l'importance que ça peut avoir dans sa vie? Kevin en est la preuve aujourd'hui. On a aussi, vu le rapport au risque. On a dû travailler forcément pas mal de petites choses. Je crois que la gestion de risque, c'était pas une grosse problématique. Tu étais discipliné à ce moment-là, déjà? Ouais, sur ça, ouais, j'avais pas de soucis. Ouais, tu avais pas Parce que trop de ça, soucis, ouais. je crois que c'est acquis, quoi. On comprend très vite que si on augmente les risques, on crame tout, donc ça va Avec être les vite, risk quoi. reward. Avec les risk reward aussi, hein, on en parle souvent, mais des risk reward adaptés par rapport à ta stratégie. Mmh. Donc, toujours gagner minimum, toi, tu as quasiment 3, je crois, en moyenne sur tes trades, hein, tu gagnes Ah ouais. ouais. Donc Kevin, c'est-à-dire que s'il risque, par exemple, 100 € sur un trade, bah, il peut perdre 100 €, mais s'il gagne en moyenne, il gagnera 300 €. Donc ce qui fait que sur le trade d'après, de toute évidence, bah, on a une marge d'erreur où on peut se tromper sur les 3 trades suivants. Bon, bien sûr, c'est pas le but, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec les mathématiques, quand on les met en son avantage, bah, il y a pas de limite. On peut décupler des capitaux. Je dis pas à vitesse grand V, mais en tout cas, on fait de l'argent chaque mois dans son trading. On a vu aussi ensemble les biais psychologiques, parce que comme on le disait précédemment d'ailleurs,
et tu avais vraiment une sensibilité au revenge, à l'overtrading et toutes ces choses-là. Et c'est ça aussi qui a influencé sur le choix de tes actifs qu'on a choisis. Toi, tu es sur l'AUD/USD principalement, gold aussi un USD peu? Ouais. Gold aussi, ouais. Mais, principalement, enfin mon setup, mécanique en tout cas, il est, de telle heure à telle heure sur, AUD/USD, toujours le même pattern, toujours, pareil Mmh. et c'est une anomalie que j'ai trouvée sur le marché depuis il y a des années maintenant. Enfin, ce qui se répète depuis des années et donc du coup j'en profite, tous les jours. Et d'ailleurs, vous allez peut-être en rire, mais comme je disais, Kevin, qui était mon élève et donc par conséquent et aujourd'hui je peux pas le considérer en tant qu'élève de par ce qu'il génère et de par qui il est, il apprend de lui-même, ça y est, il a compris à devenir autonome. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour autant, la stratégie qu'on a construit sur mesure ensemble, je vais être honnête avec vous, moi je l'ai backtesté solo de mon côté et dans ma propre vision de marché. Pour autant, j'aime pas mettre ce lien hiérarchique ou autre, mais il y a le rôle coach-élève. Même moi, en tant que coach, eh bien, je ne trouvais pas les mêmes entrées, je n'avais pas les mêmes performances que lui en la backtestant sa propre strat avec lui. Par contre, lui, quand il y avait son propre backtesting, quand on l'a construit, ça marchait sur sa vision de marché. Et c'est pour ça que je vous le dis, c'est ma bataille, mais moi, de mon côté, désolé, je risque de décevoir beaucoup, mais je vais arrêter de poster les vidéos, stratégies, et cetera. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que ça peut vous apprendre un socle, une base, mais la réalité, c'est que la stratégie qui est faite pour vous, aujourd'hui, c'est celle qui est faite 100% sur mesure, avec une vraie structure de trading qui vous correspond à 100% pour arrêter de stagner. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui voudront, vous pourrez regarder directement le premier lien en description si vous voulez prendre un rendez-vous. Et comme ça, avec un de mes experts, on analysera tout ton profil, si on peut développer un trading qui est vraiment adapté à toi, pour enfin que tu ailles chercher tes payouts et générer des revenus avec ton trading. On va aller désormais sur la partie tracking, Kevin. On va parler du journaling. Est-ce que tu serais chaud de nous partager tout ça? Parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de revenir dans le passé, simuler la stratégie et voir du coup que c'est bel et bien fonctionnel. Est-ce que tu peux nous partager tout ça? Et du coup, voir un petit peu les performances qu'on peut avoir à travers ça? Donc du coup, ça va se faire en 2 parties. Moi, j'ai mon journaling, donc année par année, Mmh. tac, où je viens regrouper du coup toutes les datas, au fur et à mesure, voilà donc par mois, tout simplement, Mmh. sur Notion et là récemment, donc du coup, D'ailleurs, ça peut récemment d'ailleurs, je me permets juste, ça peut faire peur à certains. Ils se disent: «Oh mais attends, mais il y a trop de trucs à faire et cetera». Ça prend littéralement 1 minute de journal à un trade. Pour vous expliquer un petit peu plus, pour ceux qui comprennent pas très bien, on met toujours l'actif financier qu'on trade, on met le résultat par conséquent, sur quelle session on a tradé. Bon, la journée, c'est optionnel, on n'est pas obligé de le mettre. La prise de position, vous n'êtes pas obligé si vous ne souhaitez pas le mettre. Achat-vente, vous n'êtes pas obligé. Voilà, après chacun son tracking et ça, c'est un modèle qu'on a directement, qu'on donne à nos élèves dans l'académie et qui vous permet par conséquent d'avoir un tracking où on sait dans quoi on est bon, on sait dans quoi on est moins bon, on peaufine ce qui marche, on enlève ce qui marche pas. Je te laisse, prendre le dessus. Désolé, je t'ai coupé, Kevin. parce que si du coup voilà, j'ai mon setup, de référence en haut. Ensuite du coup, je vais venir, tout simplement, journaler, voilà, journaler au fur et à mesure. Voilà, c'est une petite erreur, mais c'est bien, février 2026 Mmh mh. et maintenant donc récemment, j'ai basculé sur mon tracker donc du coup, j'ai créé mon propre tracker, Mmh. donc exactement le même principe. OK. Exactement le même principe, sauf que du coup, c'est un peu plus joli avec les IA qu'on peut créer des choses comme ça et du coup, ça permet d'avoir des beaux dashboards, bien structurés et cetera, avec le nombre de trades, la perte, le win rate, voilà, donc 47% là sur les 2 mois donc j'ai pu, là, c'est seulement 2 mois, hein, parce que du Mmh. coup, je le mets en place que depuis avril Ouais. où, du coup, je peux mettre un peu toutes mes voilà, tout simplement mes screens, voilà, de position, voilà, des SL aussi. Bien Mince, sûr. tac, des SL aussi, voilà. Et également, un point important d'ailleurs qu'on avait vu avec Kevin, mais avant vraiment de commencer à faire de l'argent sur les marchés financiers, il y a eu un tracking qui était impeccable, les gars. Quand je vous dis impeccable, c'est-à-dire qu'il y avait, à ce moment-là, alors maintenant il doit y en avoir plus de 600, 700, mais il y avait plus de 300 trades qui étaient backtestés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quand vous avez une structure qui vous correspond, quand elle fait ses preuves dans le passé, et ça d'ailleurs, on met pas, des mois et des mois à backtester, hein. C'est quelques soirées de backtesting intensif, bien faites, bien structurées, où on vous enseigne ça et derrière vous avez la réponse.
Et forcément, comment ne pas être serein après quand on va sur les marchés? Parce qu'on se dit: «Bah, dans tous les cas, c'est prouvé par les mathématiques que ça fonctionne. C'est prouvé que je ferai de l'argent chaque mois dans mon trading et qu'avec mes tests de prop-temps, je ferai tant de pourcents, tant de pourcents, tant de pourcents». Après, c'est qu'une histoire de nombre et de proportionnalité par rapport à vous et vos capitaux, en réalité. C'est ça. Et ça permet d'avoir confiance parce que du coup, si derrière on a, bah, là je suis à quasiment 700, si on a plus de 700 data ou pas loin de 700 data, enfin là sur cette partie-là seulement, hein, parce que du coup après j'ai fait de l'aléatoire, c'est-à-dire que je suis allé chercher en 2020, 2015, Mmh. 2016 pour tester et voir, si tout fonctionne. Mais quand on a, on va dire des voilà, des milliers de data et bah, forcément, quand on se place, on est quasiment sûr que ça passe, enfin ou que ça passe pas, mais en attendant on repère la pattern, surtout ça. Mmh. On repère la pattern et on rentre au bon moment, au bon endroit. Ouais, c'est ça et on devient forcément confiant parce qu'on se dit: «Bah, nos data nous prouvent que ça marche, mon plan est structuré, je sais combien je vais faire en moyenne de pourcentage, je peux mettre ça sur un test de PropTime à 100 K, 200 K, 50, ce que vous voulez. Ça prendra tant de temps pour valider mon test, ça prendra, tant de temps pour que je fasse 3, 4, 5, 10 000 € par mois et après c'est qu'une question de nombre». Mais la réalité, c'est que beaucoup restent trop impactés par les euros et par conséquent, ils veulent tout faire d'un point de vue choix sur juste combien ils vont faire maintenant à l'instant T. C'est un énorme piège émotionnel dans lequel beaucoup tombent malheureusement. D'ailleurs, en parlant de tracking, encore une fois, ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré. Donc on a également traqué tes performances en se basant sur ce qui se fait d'ailleurs dans des centres de formation d'athlètes de haut niveau. On a vraiment poussé le délire très très loin. J'ai payé à titre personnel des accompagnements pour justement accentuer le taux de réussite de nos élèves et aller ultra loin dans tout ça. J'ai optimisé et on a un outil, comme vous le voyez apparaître juste ici à l'écran, où on arrive à voir par rapport au niveau de discipline, on va lui mettre une note à l'élève RPE, donc concrètement la difficulté, l'effort que ça représente pour lui. Et vous voyez différentes notes. Derrière, on a des notes sur chaque coaching. Et en fait, on sait où en est l'élève. On lui donne également un bilan avec objectifs et actions à mettre en place. Et par conséquent, il n'est pas perdu, il n'est pas en pleine nature, il sait exactement où il va. Et il est pas, comme ça sur sa barque en plein milieu de l'océan. Non, il y a le mentor qui est avec lui, qui est sur cette barque-là, qui a la boussole, qui connaît où est le rivage et qui est passé par les mêmes erreurs que lui. Et c'est ça qui fait toute la différence, messieurs, dames, vraiment, super important. Pareil au niveau des échanges réguliers, on faisait vraiment des feedbacks constants. On avait vraiment cette, relation qui était, journalière. Impossible d'avoir en fait un regard objectif sur ce qu'on fait quand on est seul, en fait, la tête dans le guidon. C'est pas possible en soi. Toi, tu penses que c'est possible de réussir seul en trading, par exemple, Kevin? Oui, mais si on a des années devant nous, et encore, hein, c'est oui et non, ça dépend vraiment, mais je pense que tu peux pas avoir de regard extérieur s'il y a quelqu'un enfin, s'il y a personne pour te le dire. C'est-à-dire que la vision de structure, par exemple, si tu la vois d'une certaine façon et que tu la vois comme ça pendant 4 ans et en fait, si finalement, c'est peut-être pas la bonne vision qu'il faut avoir et bah, s'il y a quelqu'un qui nous corrige, forcément, on va gagner du temps. Mmh mh. C'est Peut-être que la évident. vision de structure, on va la voir, au fur et à mesure du temps. On va comprendre que ici c'est haussier machin, mais si quelqu'un, te montre dès le début, bah, tu gagnes, des années. Mmh mh. C'est clair, c'est clair et pareil aussi, tu vois, des dates butoirs. Je sais pas ce que tu en penses, Kevin, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui se mettent une trop grosse pression et de l'autre côté, il y en a qui sont beaucoup trop cool. En fait, c'est pas OK pour moi de se laisser vivre pour atteindre, des objectifs que seule une minorité atteigne. On va se mentir, on est dans une industrie où il y a peu de gagnants quand même et toi, tu avais mis des dates butoirs de OK, il faut que parce qu'on en parlera juste après d'ailleurs sur le chapitre d'après, mais expatriation et cetera, mais est-ce que c'est des choses que tu visualisais déjà à ce moment-là? Oui, ouais, moi je visualisais déjà, j'avais, un carnet d'objectifs, tout ça, c'était clair, net et précis Mmh mh. et du coup, finalement, c'est entre guillemets «normal», mais par contre les actions ont été faites, quoi, hein. Moi bah, maintenant tu me connais depuis longtemps et Mmh. au fur et à mesure des années, bah, voilà, ça s'est concrétisé, quoi. C'est ça la nuance entre quelqu'un qui veut les choses et quelqu'un qui désire les choses. Quelqu'un qui désire les Mmh. choses va trouver les actions à mettre en place pour pouvoir aller vers ça. OK, mon plan est merdique, il faut que je construise un plan. Il faut que je trouve quelqu'un qui peut m'aider à construire un plan. OK, là, avec mon coach, je me rends compte que, la stratégie que j'avais pendant 2 mois, bah, elle m'a apporté que des résultats pourris. Bon, il faut que je la change, il faut que je sois coachable. Et vous voyez, c'est des actions, mais qui sont petites peut-être pour certains, mais mises bout à bout, qui ont un impact ultra, ultra important sur tout ce qui va se passer dans votre vie. Et je pense que beaucoup devraient conscientiser qu'aujourd'hui, ce que vous offrez, c'est pas juste plus de liberté, plus d'indépendance à vous-même seulement, mais c'est aussi le fait de pas le faire, c'est aussi vos proches que vous privez.
je sais que j'ai peut-être un peu profond pour certains, mais tu vois, on a eu une discussion un jour en privé, Kevin, toi et moi, tu t'en souviens? Et tu m'as dit: «Quand j'ai eu mes enfants, j'ai compris que le game était différent», et tu m'as dit: «C'est là où je me suis dit: "J'ai un pourquoi qui est 10 fois plus puissant"». Tu t'en souviens? Mmh. Ah ouais, ouais, quand j'ai eu ma fille, c'est vraiment, là où tu as vraiment un vrai pourquoi, quoi. C'est amour inconditionnel, donc du coup, tu fais tout pour. Mmh Tu mh. c'est automatique. Il faut le vivre pour de toute façon, je pense que tous les pères vont se reconnaître, mais c'est ouais, amour inconditionnel. Donc C'est du coup, bah, je charbonne, quoi. c'est fou parce que quand Ouais. tu me l'avais dit, même si je suis pas père, je l'ai ressenti, tu vois? Et même si j'ai pas nécessairement connu moi de mon côté, mon père, tu vois? J'ai quand même ressenti ce côté paternel de: «Putain, j'avoue qu'avoir un pourquoi encore plus puissant que» tu sais, tu te mets dans le canapé, tu te dis: «Bon, les couches, elles vont pas se payer seules», tu vois? C'est C'est ça. les vacances, les machins, tu vois? C'est la bonne éducation, les bonnes écoles ou que sais-je, juste, la liberté de me dire: «J'ai envie de passer plus de temps», juste ça, Kevin, passer plus Bah, de temps. là, elle a 3 ans, elle va aller, en Espagne, elle va parler, bah, du coup 2 langues minimum, voire 3 à 3 ans. Incroyable. Masterclass, quoi, hein. Ouais, Derrière nous, je pense qu'elle parlera mieux espagnol que nous et 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 au moins c'est pour elle, c'est de la chance de fou, quoi. c'est incroyable, c'est incroyable. Donc ça plus, plus. En plus, on est pile dedans là, c'est l'expatriation, tu m'en as parlé aujourd'hui, c'était déjà en cours, tu m'en parlais déjà depuis quelques mois. Forcément, l'expatriation, c'est le résultat de finances, qui sont tombées avec le trading et ça Mmh. fait pas mal de mois, c'est l'effet cumulé. Concrètement, d'un point de vue pourcentage, d'un point de vue somme, est-ce que tu peux, en parler un petit peu de ton mois de mars, par exemple? Tu m'avais dit que c'était un très, très bon mois pour toi? Ouais. Ouais, ouais, du coup, presque, ouais, quasiment presque 10 000 € du coup, sur le mois de mars, en trading, hein. Ouais, je précise bien en trading Mmh mh. et donc du coup, bah, effectivement, c'est des beaux scores, hein. Enfin, moi, en Ouais, tout cas, je suis bah, je suis ravi, c'est clairement. clair. Mais je ressens quand même chez toi et c'est une chose que j'apprécie, et c'est là où je reconnais un vrai trader qui va tenir sur la durée, c'est que tu vois ça comme un acquis parce que tu sais que tout ce que tu as mis en place et la discipline que tu as, bah, c'était juste le résultat logique au final. C'est ça, c'est pour ça que je suis pas dans l'euphorie ou quoi. Je me dis: «Bon, bah, ouais, c'est normal, quoi». Mmh mh. C'est les datas, quoi, c'est les datas, j'exécute et c'est tout, c'est Mmh. tout. C'est quoi la suite du coup? La suite, c'est, bah, scaler mes comptes propres, Mmh. principalement. Ouais. Heu voilà, scaler mes comptes propres, et du coup, bah, enfin, déjà, une grosse partie libre, géographiquement, ce serait vraiment le enfin, ça va être le but, hein, ça va être la prochaine étape. Mmh mh. C'est-à-dire faire marcher, trader très peu, et derrière être tranquille, en termes de temps et profiter, sur d'autres projets. Incroyable, incroyable. Franchement, félicitations Kevin et c'est un plaisir. Mais tu vois, c'est marrant parce que vu comme on a charbonné, vu comme tu as charbonné surtout, parce que finalement, OK, j'interviens en tant que mentor, mais faut pas oublier qu'on le fait pour soi. Donc, c'est pas moi qui vais être derrière l'écran à repérer ton setup et faire les choses. Bien sûr, j'y ai contribué et j'y contribue, mais félicitations pour ça parce que, c'est le début de grandes choses. Tu vois, après tu peux en faire ce que tu veux, tu peux en faire un levier pour investir, en immobilier, en crypto-monnaie, en actions. Et en fait, les petits font des petits et à la fin, bah, forcément, on se retrouve avec, une indépendance, comme tu dis, totale, financière, géographique et sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est là où ça fait toute la différence et on se dit: «Ah mais attends, mais comment, Kevin? Attends, mais il y a quelques années, bah oui, mais ce qu'on voit pas, c'est le travail qu'il y a dans l'ombre, et sans forcément attribuer ce qui est fou, c'est sans attribuer comme on peut penser 6 heures par jour sur le graphique. Tu as des gens, ils passent toute leur journée dessus et ils perdent tout le temps leur argent. Toi, en moyenne, tu passes combien de temps par jour, sur les marchés? Ah, sur les marchés, sur les marchés en lui-même, pas beaucoup de temps parce que tu fais tes alertes, en fait, tu j'analyse en à peu près 20 minutes, j'exécute en à peu près, 5 minutes. Mmh mh. Après ça va être toute la partie derrière, développement personnel, tout ça, où là je fais énormément de travail, mais c'est tout le lifestyle à côté qui prend du temps. C'est-à-dire que si on compte les vidéos YouTube de développement personnel, si on prend tout, en fait, c'est un lifestyle. Mmh. C'est ça, hein. En exécution pure, en trading pur, bah, ça me prend pas de temps. Ouais, ouais, ouais. Ça C'est une école de vie. J'ai eu ouais, cette discussion avec, des élèves l'autre jour, hein. C'est une école de vie le trading. Tu vois, on en a certains ouais. qui
qui arrêtent la clope, qui commencent à mettre en place parce qu'il Mmh. faut un alignement complet. Il y en a certains qui commencent à mettre en place derrière, tu vois, des actions type, bien manger, reprendre un sport qu'ils avaient laissé de côté, reprendre un instrument, s'occuper l'esprit, pas simplement en scrollant et cetera. Alors attention, on jette pas la pierre. Bien sûr, on aime Mmh. tous de temps en temps se distraire et cetera. Mais c'est du Pareto. 80 de notre temps, on avance vers nos objectifs et c'est comme ça. On peut pas avoir des résultats complètement différents de la masse si aujourd'hui on agit exactement comme la masse. Et beaucoup d'entre vous, vous allez vous reconnaître d'ailleurs dans certaines de ces erreurs et des problématiques que Kevin a eues. Mais sache que le problème, c'est pas ta motivation, ni même d'ailleurs le manque de connaissances que tu as avec tout ce qu'il y a sur YouTube. C'est pas non plus basé sur un indicateur ou une méthode miracle. Ce qui te manque, c'est une méthodologie professionnelle. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on analyse d'ailleurs avec les traders qu'on accompagne directement. Une structure adaptée à leur profil, disponibilité, points faibles, points forts, psychologie, rapport au risque et toutes ces choses-là, mais également un tracking professionnel pour mesurer l'avancée concrète en donnant des dates butoirs avec des objectifs, des actions à mettre en place et se baser sur des datas solides et pas des intuitions. Également une exécution encadrée avec du feedback afin de créer une dynamique qui permet de réellement performer. Si t'es resté jusqu'ici, c'est certainement parce que tu sais qu'il te manque quelque chose également. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances que tu te sois beaucoup reconnu dans cette vidéo. Si tu es réellement sérieux à propos de réussir dans ton trading, tu trouveras un lien en description directement qui te permettra de prendre un rendez-vous avec un de mes experts. Il pourra déjà analyser ton profil, voir qui tu es, tes disponibilités, tes points faibles, ton niveau actuel en trading, même si t'es débutant pur ou super avancé depuis des années d'ailleurs, et jauger si tu peux faire partie des profils qu'on intègre dans l'accompagnement. Parce qu'on arrive bientôt au milieu d'année, messieurs, dames. Bientôt au milieu d'année, d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, peut-être même après, mais arrêtez de rester dans cette spirale infernale. Que ça soit stagnation ou perte, vous n'êtes pas fait pour rester dans cette phase-là en tant que trader. Ça ne t'engage en strictement rien. Au pire des cas, tu repars avec des actions concrètes et un plan à mettre en place. Et dans le meilleur des cas, on travaillera ensemble comme l'a fait Kevin. On mettra en place une structure, un tracking, un cadre d'exécution réel avec du concret qui te permettront d'enfin réaliser du revenu dans ton trading. En tout cas, je te remercie, Kevin. C'était vraiment top cet échange-là. Je te souhaite plein de tech profit. J'ai hâte qu'on fasse l'update, les petites mises à jour justement sur comment tout ça va avancer. Mais en tout cas, ça Mmh. promet du lourd. Qu'est-ce que t'en penses? Yes, bah, de toute façon, on va tout faire pour, hein. On fait tout pour. Regardez, il est comme une tombe en mode pas d'émotion, c'est le plan. On fait du cash sur les marchés, c'est normal, c'est un dû. J'adore ça. Process, c'est le process. Exactement. Mais il vaut mieux ça que quelqu'un qui saute au plafond, effectivement. Bon, après, pour les premiers payouts, effectivement, vous avez le droit, quand vous allez faire vos premiers payouts avec nous, de sauter au plafond, effectivement. Mais, il faut que ça devienne une norme. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Kevin. Ciao, ciao tout le monde. Bye. Ouais. C'était un plaisir. Ciao. Ciao.